Il y a aussi le domaine du logement. Nous devons créer de plus en plus de logements et nous devons faire un plan Marshall du logement, mais bien étudié. On ne doit pas bétonner tous les espaces. Quand je vois ce qui se passe ici dans le coin, à Morin, à Latte, à Voirard ou autre, ce qui va se faire autour de domaine de Paille-Clis et ailleurs, du côté de Carrefour et autres, je me dis, mais attendez, il ne faut pas bétonner de Montpellier jusqu'à la mer. Il y a des espaces que nous devons libérer, que nous devons conserver, des espaces naturels où les gens vont se promener, faire du vélo, se détendre. Si tous ces espaces sont construits, nous aurons des difficultés. Monsieur François Lamy, qui est le nouveau ministre du Logement, a dit l'autre jour, on n'a pas besoin d'un plan Marshall du logement. Et bien nous, en tant que maire, pour vous dire qu'on a besoin d'un plan Marshall du logement. Parce qu'actuellement, rien qu'à Palavas, nous avons 600 demandes de logement. Rien qu'à Palavas. Et je suis sûr que le maire de Pérol, il en a au moins autant, et ainsi de suite. Et donc, par conséquent, dans ce domaine, nous devons faire un effort. Parce que ces demandes de logement ne sont pas des demandes de logement fantaisistes. Nous avons de plus en plus de foyers qui se séparent. Il faut un logement pour le père, parce que le père a le droit de visiter des enfants. Il faut un logement pour la maman qui garde les enfants, qui a la garde des enfants. Et ces personnes-là recherchent des logements. Et tout s'amplifie. Et donc, par conséquent, je crois que nous avons besoin du plan Marshall de logement. Voilà. Avec la possibilité d'achat, si on peut le donner, parce que quand on est propriétaire, quand on achète quelque chose, on y fait attention, et que souvent, dans certains quartiers, l'autre jour, j'étais en train de travailler pour des amis, la politique, à la Paillade, je suis allé voir ces logements dans la Paillade, ces HLM, mesdames, messieurs, c'est scandaleux, c'est une honte. Tout est arraché, les portes arrachées, les boîtes aux lettres arrachées et autres. Il y aura un effort à faire dans ce domaine, c'est quand même du bien public. Et nous devons le conserver, et nous devons être plus sévères. Des tags de partout, des trucs, des voitures désossées dans tous les coins. Allez faire un tour là-bas, vous serez édifiés. Et donc, par conséquent, je crois qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, et qu'il faudra remettre tout cela en bonne forme et en bon ordre. Puis je répète, est-ce qu'on est plus heureux à 250 000 habitants ou à 500 000? Moi, je me pose la question, il y a un véritable débat à ouvrir. Je crois qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus perdre notre identité. Nous avons des villes, nous avons des villages qui sont sympathiques, on vit heureux. Il ne faut pas non plus vouloir tout développer à tout prix, d'autant plus que nous avons une forte demande parce que nous avons beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Mais ces personnes qui viennent de l'extérieur croient, en arrivant sur nos terres, qu'elles vont trouver un travail sans aucune difficulté, sans aucun problème. Ça n'est pas le cas. Nous n'avons pas de grande industrie, nous n'avons pas d'industrie lourde et autres qui est susceptible de donner beaucoup de travail. Nous avons le tourisme. C'est une pièce maîtresse, parce que le tourisme n'est pas délocalisable. On ne le perdra jamais, ce tourisme. Mais il nous faut faire attention. Nous devons faire comprendre aux personnes qui disent on sera mieux, bien sûr, à Pérol, s'installer à Pérol, au bord de la mer, avec du soleil ou autre, on sera mieux là que de rester à Lille, à Roubaix ou à Dunkerque. Mais bon, je le dis bien, nous n'avons pas beaucoup d'emplois donnés, et il faut être très très prudent dans ce domaine. Je crois qu'il faudra faire passer un message dans ce secteur.